Allez, aujourd'hui, la vidéo, elle sera peut-être un petit peu longue, mais je veux te partager un principe hyper important, donc je t'assure que ça vaut le coup. Aujourd'hui, je te lis la phrase qui se trouve dans Doctrine et Alliance 88, le verset 118. C'est Jésus qui explique comment on peut trouver la connaissance et comment on peut trouver la vérité. C'est la petite phrase en rose, chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Les deux principes pour trouver la connaissance, c'est donc par l'étude et par la foi. Les deux sont indissociables. Tu ne peux pas trouver la connaissance que par l'étude et tu ne peux pas trouver la connaissance que par la foi. Il faut les deux. Je m'explique pourquoi c'est important et pourquoi ça me touche particulièrement. Je regardais la série The Chosen. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais elle est vraiment bien faite. Et donc dans The Chosen, on voit un petit peu qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à reconnaître Jésus comme étant le Christ. Et surtout les dirigeants religieux de l'époque, ils ont énormément étudié, ils connaissent très très bien la Bible, ils connaissent très très bien la Torah, et pourtant il y a Jésus qui est devant eux, qui accomplit les prophéties et tout ce qui avait été annoncé, et pourtant ils sont incapables de reconnaître Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'essayent pas de suivre le Christ, ils n'essayent pas de suivre les enseignements qui sont enseignés par Jésus. En fait, ils sont tellement accaparés par le fait qu'ils pensent savoir et qu'ils ont la connaissance grâce à leur étude, qu'en fait, ils oublient que la connaissance s'obtient aussi par la foi et qu'en fait, il faut aussi mettre en pratique la parole et pas se borner à l'écouter, comme disait Jésus. Et donc nous aussi, dans notre vie, des fois, on peut se dire, ah ben en fait, moi, si j'avais été à la place des pharisiens ou des scribes, évidemment, j'aurais reconnu Jésus. Évidemment que moi, je l'aurais suivi, etc., etc. Mais la vérité, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, et peut-être moi le premier, peut-être qu'on ne l'aurait pas reconnu non plus. Parce que, en fait, peut-être que des fois, on est trop pris dans nos certitudes, on est trop pris dans nos traditions, on est trop accaparé par notre vision de la vie. Et en fait, quand Jésus est venu, il a changé la vision C'était un révolutionnaire, en fait. Il a changé la vision de la religion et de la vie de l'époque pour des centaines, enfin pour son peuple en entier. Et certaines personnes n'ont pas réussi à suivre ce changement parce qu'ils étaient trop accaparés dans ce qu'ils pensaient savoir et dans leur tradition. Et donc ma petite invitation, c'est dans ta recherche de la vérité, dans ta recherche de, de, euh, de vouloir te rapprocher du Christ, étudie les Écritures, étudie la Bible, étudie le livre de Mormon, étudie les Doctrines et Alliances, étudie tous les livres qui sont à ta disposition, mais n'oublie pas aussi de mettre en pratique et d'utiliser ta foi pour voir si les choses sont vraies. Comme dirait le célèbre proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est la même chose. Tu ne peux pas savoir si des choses sont vraies si tu ne les as pas mis en pratique. Par exemple, tu sais que je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que un des piliers de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est d'expliquer que Jésus-Christ est revenu sur terre avec Pierre, Jacques et Jean, avec Jean-Baptiste pour rétablir son Église, pour préparer sa seconde venue. Et comme preuve qu'il est venu rétablir son Église, il a donné le livre de Mormon. Et en fait, souvent, quand j'explique le livre de Mormon et que je montre qu'il y a un autre livre qui vient en plus de la Bible témoigner que Jésus est le Christ, beaucoup de personnes me disent « Ah mais non, il n'y a que la Bible, ton livre c'est faux, voilà, tout ça n'est pas vrai. » Mais ces personnes n'ont même pas ouvert le livre, n'ont même pas essayé de l'étudier. En fait, ils sont restés sur la connaissance qu'ils ont, sur l'étude qu'ils ont fait de la Bible, qui est très bonne, hein, mais ils oublient que la foi, c'est aussi un principe d'action et qu'en fait, comme disait Paul, il faut tout étudier et garder ce qui est bon. Et en fait, souvent, on oublie de faire ça, de regarder. On oublie que Dieu, c'est un Dieu vivant qui continue à donner des révélations. Ces révélations, il en a toujours donné. Il en a donné de Moïse à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Pierre. Il en a toujours donné. Et pourtant, maintenant, on pense que Dieu, il arrête de parler, alors que Dieu est immuable. Donc techniquement, si Dieu est immuable, il continue à donner des révélations. Et pour moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage
quelqu'un qui est croyant et qui croit en Jésus-Christ ne prend pas la peine d'essayer de voir si Jésus-Christ a continué à parler. Quand on dit que Jésus-Christ a continué à parler, ça me fait de la peine que cette personne ne se dise pas « Ah bah tiens, je vais au moins étudier, j'ai au moins essayé de voir si je peux pas apprendre des nouvelles choses sur Jésus-Christ. » Et donc voilà, ma petite invitation, restons ouverts, je m'inclus dedans, parce que ça m'arrive aussi des fois de me fermer, de rester sur mes certitudes, mais nous ne savons pas tout. Nous ne connaissons pas tout, nous sommes des humains imparfaits. Le seul maître de la vérité, c'est Dieu. Et notre but dans la vie, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum de cette vérité. Donc voilà, ne laissons pas nos préjugés, nos traditions, nos connaissances imparfaites nous bloquer dans la progression spirituelle et continuons à étudier. Je sais que cette vidéo a été un petit peu longue, mais voilà, j'espère que tu m'en tiendras par rigueur, parce que ce principe est vraiment, vraiment important si on veut apprendre à connaître Jésus-Christ. Et comme il disait dans Jean 17,3, la vie éternelle, c'est justement de connaître Jésus-Christ et notre Père Céleste. Allez, à bientôt!